Parce que comparé à ce qu'on pense, Socrate n'a jamais rien écrit. C'est un peu comme Jésus, un peu comme Bouddha, jamais rien écrit. Et le truc, c'est qu'il y a des philosophes qui ont écrit des choses. Épictète aussi, qui est un philosophe stoïcien, n'a jamais rien écrit. C'est quelqu'un qui a écrit pour lui. Parce qu'il pensait que la philosophie, c'était avant tout quelque chose qui se vivait, c'était aussi une forme d'art oratoire, hein, c'était vraiment d'essayer de transmettre des messages à travers, en tout cas, la parole. Et donc, ce qui est intéressant avec Épicure, c'est qu'il a une vie qui est assez particulière. Il arrive après Aristote, il arrive après Platon, après l'Académie, après le lycée, hein, qui ont été inventés par les Grecs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Épicure, comme je vous disais tout à l'heure, il faisait de la philosophie dans son jardin, dans un certain jardin. Et donc ça posait des problèmes. Ça posait des problèmes parce que la philosophie, à la base, elle n'est pas faite pour le peuple, elle est faite pour une élite. La philosophie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'étudie. Alors que pour Épicure, la philosophie, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Donc du coup, je vous ai sélectionné quelques pensées, quelques façons de comprendre cette philosophie-là, de manière très accessible. Je ne veux pas vous faire du jus de cerveau, que ça soit désagréable ou autre. Qui connaît la citation « Carpe diem » ? Tout le monde, hein, évidemment. Je pose une question rhétorique. Hein. Qui a écrit cette citation ? Oui. C'est toi qui as écrit la citation ? Qui a écrit, je veux dire, qui a créé cette citation ? Oh, capitaine, mon capitaine. Vous ne savez pas ? Donc vous connaissez tous une citation que vous ne savez pas qui a créé cette citation-là ? On l'a su. Bien sûr, je le savais, mais bon, là, c'est que en Grèce, c'est plus compliqué de se rappeler. C'est Horace. Horace, c'est le poète Horace. Et c'était un poète qui était épicurien. Et donc, la grande idée de se dire, que veut dire carpe diem ? Cueillir le jour. Eh bien, c'est une grande idée qui est épicurienne, celle de cueillir le jour, cueillir le moment. C'est une philosophie de l'instant, c'est une philosophie du moment vécu. Mais que ce moment doit être vécu d'une certaine manière. Parce que le but de l'épicurisme, c'est le bonheur. Et le problème du bonheur, vous savez ce que c'est ? Comment ? C'est un concept. C'est un concept. Et comme tout concept, il a différentes définitions en fonction des écoles de philosophie. D'où le fait que Kant dira plus tard que le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que le bonheur, personne ne peut se mettre d'accord sur ce qu'est exactement le bonheur. On ne peut pas se mettre d'accord. On ne peut pas faire confiance non plus à la définition qu'on va trouver dans le dictionnaire. Parce qu'il s'avère que c'est une sensation. Il s'avère que c'est peut-être une expérience. Il s'avère que c'est peut-être aussi un état. Donc si je vous pose la question à tous, séparément aujourd'hui, qu'est-ce que le bonheur ? Vous allez tous avoir des définitions avec des nuances qui vont être différentes. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur ? Ce serait quoi le bonheur pour toi ? Il n'y en a pas. C'est la joie. Ok, il n'y a pas de bonheur. Donc le bonheur n'existe pas. Qui croit que le bonheur peut exister ? Ok, ça serait quoi pour toi le bonheur ? Ça, c'est toute une autre question. Être dans le moment. Être dans le moment. Ça serait quoi pour toi le bonheur ? Ça serait vivre dans un moment de flottement heureux. Ok, c'est quoi être heureux du coup ? C'est quoi être heureux ? C'est avoir de la joie, être équilibré. Donc ça voudrait dire que la joie et l'équilibre amènent au bonheur. Ça voudrait dire que la joie est possiblement le bonheur, que la félicité, est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que l'allégresse, c'est de la joie ? Est-ce que le problème sémantique, c'est que dans ce que peut être chaque chose, donc que ce soit la joie, l'allégresse, que ce soit la félicité, que ce soit la béatitude chez Spinoza, ou que ce soit le bonheur, à chaque fois c'est quelque chose de bien différent. En tout cas, qu'il y a des définitions qui sont bien différentes. Oui ? Juste la félicité, c'est quoi notre définition ? La félicité, ça peut être un passage, c'est-à-dire que ça pourrait être un sentiment vécu qui n'est pas de la gratitude, mais qui est peut-être de l'après-joie. La félicité, ça pourrait être le moment de plénitude après la joie, après le moment où la joie va nous traverser, où la joie nous traverse. Parce que la joie, c'est quelque chose qui nous traverse. D'ailleurs, la joie est souvent
toujours trop excessif comparé à sa cause. C'est-à-dire qu'il y a une cause qui procure de la joie et sa réaction est toujours en décalé par rapport à sa cause. C'est-à-dire qu'on peut jouer au bingo, gagner 2 € et dire « Putain, c'est une super journée, gagner 2 € aujourd'hui ». Une joie qui, bon, comparée à ce qu'on vient de gagner, n'est pas à la même hauteur, on va dire. Donc en fait, la joie est toujours en excès ou toujours en différence comparée à sa cause. Sauf que chez Épicure, la joie, la félicité, l'allégresse, ça c'est un truc de contemporain. C'est un truc. On avait parlé du bonheur, on avait parlé de la liberté, on va parler de la joie. Après, il y a quoi? On va parler de l'allégresse. Puis, il n'y a pas d'autres mots qui pourraient. Bon, allez, on va parler de la félicité, la béatitude. Donc, il y a eu par la suite une évolution sémantique donc de la parole qui nous a amené à des concepts. Sauf que Wittgenstein dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit que les limites de notre langage sont les limites de notre propre monde. Donc plus vous développez votre vocabulaire, plus vous avez de façon d'appréhender le monde dans lequel vous vivez, de mieux conceptualiser ce que vous vivez et ce qui vous entoure. D'accord ? C'est-à-dire que notre façon de définir les choses, c'est aussi notre façon de savoir interagir avec. Et donc ça, c'est extrêmement important. Parce que de se dire, par exemple, l'allégresse, la félicité, c'est pas du bonheur. Comme on a vu par exemple, l'équilibre, c'est pas la voie médiane. L'équilibre, c'est pas la modération. L'équilibre, c'est le funambule qui tente de marcher sur sa corde et qui essaie de trouver un endroit où il peut persévérer dans l'existence, on va dire, sans qu'il y ait de chute. La voie médiane, c'est de trouver la voie juste entre les choses. Ce n'est pas la même chose que celle de tanguer, par exemple, entre deux concepts. Et qui n'est pas encore la même chose que d'aller chercher les extrêmes pour pouvoir les regrouper dans quelque chose, qui là est la modération. C'est-à-dire que je vais prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de privation, et je vais essayer de les assembler dans quelque chose et en créer une forme de modération. C'est-à-dire que je vais en prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais jamais dans l'excès. D'accord ? Et donc, toute cette histoire sémantique, tout ce problème de la parole, il nous invite directement à revoir notre rapport au monde. Parce que plus vous allez être capable de définir ce que nous vivons, plus ça va être facile pour nous de conceptualiser notre rapport à la vie, notre rapport au réel, notre rapport au monde. Si le réel, en tant que réel, pourrait éventuellement exister. Okay ? Donc, le but d'Épicure, c'est quand même le bonheur. Et rassurez-vous, parce qu'Épicure, il vous a prévu un cheminement, des trucs à faire pour arriver au bonheur qui sont extrêmement définis. C'est-à-dire qu'il a fait la pharmacopée Épicure, quoi. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a vraiment des concepts à savoir. Donc, première chose, est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un hédonisme et un eudémonisme? Non ? On parlait de sémantique, on va avoir le vocabulaire, les amis. Ça va aller. L'hédonisme, c'est l'idée que le bonheur passe par le plaisir. Alors le bonheur, pour Épicure, c'est un état constant, de plénitude. C'est un état d'être supérieur, donc qui viendrait vraiment compléter l'humain de ce que peut être l'humain dans son entièreté. Et surtout et avant tout, le bonheur pour Épicure, c'est l'absence de malheur. Au moins, c'est facile. Je ne suis pas malheureux, par définition, je suis heureux. D'accord ? Donc la suppression du malheur, c'est l'existence du bonheur. Donc, pour trouver le bonheur, il faut qu'on fasse un maximum de choses pour limiter le malheur, ou limiter la souffrance, ou limiter la douleur. Parce qu'encore une fois, la souffrance, la douleur et le malheur sont des choses différentes. Okay ? Comme et même, on pourrait les utiliser dans des contextes similaires. Par exemple, je vais me couper au niveau de la jambe et je pourrais me dire, le premier jour que ça me fait mal, ça me fait extrêmement mal, et puis peut-être que si ça s'infecte, ça va me provoquer de la souffrance. Mais c'est peut-être pas de la douleur, du coup c'est de la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un processus psychique qui nous amènerait à nous dire que la souffrance est peut-être la partie psychique de la douleur. Donc vous voyez, encore une fois, il y a des distinctions à faire que je préfère vous amener aujourd'hui parce que c'est important que vous puissiez l'intégrer. L'hédonisme, c'est du coup la grande idée que trouver le bonheur, c'est passer par le plaisir. C'est-à-dire que le plaisir, c'est le bonheur. D'accord ? En tout cas, un maximum de plaisir, c'est de réussir à trouver le bonheur. Et ensuite, tu as l'eudémonisme qui invite à dire que le bonheur est la cause finale de notre existence sur Terre. C'est-à-dire que tout être humain tend à tirer vers le bonheur. Ça, c'est Aristote.
d'accord, qui invite vraiment à dire que le but de notre vie à tous, conscient ou inconscient, c'est le bonheur. C'est d'être le plus heureux possible. Ok ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Qui pense que le bonheur n'est pas le but d'une vie ? Ok, pourquoi ? Parce que la vie n'a pas de sens. Pourquoi ? Pour moi, la vie, c'est le sens qu'on veut bien lui donner, et puis ça fluctue. Donc tu n'es pas croyant, par exemple ? Je pense pas, non. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça ? Des gens qui disent que, par exemple, la vie, elle a un sens, et que peut-être que notre but, c'est de réussir à trouver le sens qu'il y a dans la vie. Oui, c'est ça le but de trouver. Ah, donc ce que tu dis, c'est que le but de la vie, ça serait de trouver le sens qu'il y a dans la vie ? Le sens qu'on veut bien lui donner, c'est ça. Alors attention, est-ce que le but de la vie, c'est de créer son propre sens, ou est-ce que c'est de trouver le sens ? C'est de trouver le sens. Donc trouver le sens coexiste avec l'idée d'un Dieu. Il y a un sens qui est prédéfini, un sens qu'on a mis dans la vie, qui est fait, que ce soit volontaire, un Dieu qui interagit ou pas avec nous, peu importe, le premier qui pousse le domino, la première graine, voudrait dire qu'il y a eu quelque chose il y a une action qui a été faite, qui invite à dire que l'existence précède l'essence. C'est une idée de Sartre. C'est de dire que d'abord les choses ont un sens avant d'arriver sur Terre. Et donc nous, notre but, c'est de trouver le sens. Mais ceux qui pensent ça, vous êtes complètement antiques. Parce que l'idée des Grecs à l'époque, c'était quoi ? L'idée des Grecs, c'était l'idée d'une réminiscence. Vous savez ce que c'est la réminiscence ? Ça en fait des mots aujourd'hui, les amis, sans en être perdu. La réminiscence, c'est un concept qui va vous plaire, parce que pour Platon, ça c'est ce qu'on appelle le mythe d'Er, une âme qui est dans le monde des idées, donc dans le monde de la connaissance complète qu'on a du monde. Le monde des idées, c'est la vraie connaissance des choses du monde, d'accord ? Pour le simplifier. Et bien cet âme-là, avant d'arriver sur Terre et de s'incarner dans un corps, donc c'est une vision qui est dualiste, qui sépare l'âme du corps, c'est de passer par un lac, et que dans ce lac-là, on oublie tout ce qu'on sait du monde des idées. D'accord ? Tout est oublié. Et qu'on arrive sur Terre, donc on s'incarne dans un corps, et que dans cette incarnation dans le corps, le but d'une vie, ça serait de se rappeler, de se remémorer, de ce qu'on a oublié dans le lac. Donc en réalité, ça serait de se remémorer de ce qu'on n'arrive pas à oublier. Vous voyez ? Je refais la phrase. Ça serait de se remémorer de ce qui nous est impossible d'oublier. Parce que l'âme détient ce matériel, ce petit truc qui nous permet de pouvoir revenir à la source, à la connaissance. D'accord ? Donc le but de la vie pour les Grecs, et notamment pour Platon, c'est de se rappeler de ce qu'on était et qu'on a oublié lorsqu'on est arrivé sur Terre. Ok ? Ça coïncide avec l'idée de trouver un sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens qui existe, qui est dans mon âme, et moi, mon but, c'est de trouver le sens qui existe, qui est dans mon âme. D'accord ? Et ça cohabite avec l'idée d'un Dieu, l'idée d'une existence supérieure qui a un pouvoir ou pas sur nous. Attention, peu importe. Par contre, créer le sens, ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Si je construis un ciseau, je le construis pour quelque chose. C'est-à-dire que le ciseau peut être chanteur, il n'est pas fait pour être chanteur, quoi. Le ciseau sera toujours un mauvais chanteur. Si je mets une conscience dans un stylo, et que dans un ciseau, et que je demande à ce ciseau de chanter, il sera quand même bien moins doué que pour couper. Ok ? Je crée l'objet pour quelque chose, dans l'optique de. Ok ? Ça, c'est l'idée que l'essence précède l'existence. D'abord, je suis une âme qui m'incarne dans un corps, donc d'abord, j'ai quelque chose de prédéfini en moi, un sens, en fait. Je suis déjà quelqu'un, j'arrive dans un corps, et puis après, je marche dans la vie, et puis il faut que j'arrive à trouver l'essence que j'ai, c'est-à-dire à trouver qui je suis vraiment, à trouver quel est le but de ma vie, à trouver quel est le chemin dans lequel je dois aller. D'accord ? Et puis après, il y a l'idée opposée de l'existentialisme qui arrivera bien plus tard. C'est l'idée que l'existence précède l'essence. Ah, c'est le bordel. En fait, c'est très simple. C'est l'idée que je ne viens de nulle part. J'existe d'abord. Et c'est chaque action que je fais du quotidien qui définit ce que je deviens et ce que je suis. Okay ? Il n'y a pas l'idée de quelque chose de prédéfini qu'il faut exprimer, mais c'est plutôt l'idée que j'existe d'abord et qu'ensuite je dois essayer de devenir quelqu'un. Je deviens quelqu'un par mes choix, d'où le poids des choix, d'où le poids de la conscience, d'où les difficultés de faire des décisions qui sont justes, parce qu'en fait, chaque décision va définir qui je suis et va définir mon essence. Ok ?
Comment ? C'est l'idée d'être là pour apprendre. C'est l'idée d'être là en se disant que chaque choix, chaque pensée, chaque idée, chaque action construit votre identité. OK ? Et que vous n'avez pas d'abord une identité qui vient dans un corps, mais que vous êtes d'abord un corps qui construit une identité. Donc l'âme n'existe pas. OK ? Donc c'est très simple. Les idées sont séparées en deux. Et ils ne sont pas réconciliables aujourd'hui. Soit on vient d'une âme et on arrive dans un corps et on doit exprimer ce pour quoi on a été créé. Soit on vient de rien, on va nulle part, et le chemin qui est au milieu, on essaie de le faire comme on peut, quoi. Okay ? On essaie d'exister et que chaque action porte le poids des conséquences. C'est surtout ça. C'est-à-dire que chaque action porte le poids des conséquences, vu que la vie n'a pas de sens en elle-même, mais que le sens existe par les actions que je donne dans la vie. D'accord ? Il n'y a pas d'abord un sens qu'on doit trouver, mais il y a plutôt un sens qu'on doit créer. C'est pas la même chose. Okay ? Donc ça, c'est les grandes idées qui se séparent. Et ben, chez les Grecs et chez Épicure est matérialiste. Vous savez ce que c'est qu'un matérialiste ? Vous n'avez jamais dit à quelqu'un, toi, tu es un peu matérialiste, quoi. Ça veut dire quoi ? Hein ? Il donne une importance aux objets qui se définit par les objets ? Quoi d'autre ? Hein ? Qui veut posséder, mais encore. Que tout est fait de matière. En fait, Épicure, il n'est pas matérialiste dans le sens où il dit que les objets ont une valeur qui est suprême. Pas du tout. Épicure, en fait, son idée, c'est de dire que le monde est fait d'atomes et que tout n'est que matière. C'est-à-dire que même l'âme, c'est de la matière, c'est de l'atome. C'est de l'atome en mouvement, c'est l'atome qui s'entrechoque. D'accord ? Ça vient d'une idée de Démocrite, qui était un anatomiste à l'époque, et qui justement amenait cette idée que tout était matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde subtil, il n'y a pas de monde supérieur. Par contre, il nie pas l'existence d'un Dieu. Il nie pas l'existence de Dieu. En fait, il ne s'en préoccupe pas vraiment de Dieu. Il s'intéresse plus aux marionnettes qu'aux marionnettistes. D'accord ? Il s'intéresse plus à nous qu'à ce qui nous fait, ou ce qui nous a fait. Donc, il nie pas l'existence de Dieu, mais il dit que Dieu se fout complètement de nous. C'est-à-dire, on n'a rien à faire, quoi, qu'on existe ou pas, ou qu'on prie ou pas, ou qu'on médite ou pas, ou qu'on essaie de se connecter à lui, il est complètement indifférent. En fait, il critique toutes les religions, il critique toutes les superstitions, tous ces trucs-là, et il les critique parce qu'en fait, pour lui, ça sert à rien, les dieux se moquent complètement de nous. Et qu'il trouve même que c'est très égocentré de se dire que sous prétexte que je vais prier, on va écouter ce que moi je dis, alors qu'on est un parmi des milliards sur Terre. À l'époque, un peu moins. Okay ? Donc, on voit bien que son idée, déjà de base, c'est qu'on revient aux choses simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde en dehors du monde dans lequel on est. Il n'y a que notre monde à nous. Okay ? Ça enlève la magie, hein. Ça enlève beaucoup de magie. Mais vous allez voir que ça va vous rassurer sur certains points. Donc, il y a 4 points que j'ai relevés. Où est-ce que j'ai foutu ça ? Il y a 4 points que j'ai relevés que je vais vous donner qui sont en rapport avec cette idée-là. D'accord ? Le premier, c'est ne pas craindre les dieux. En fait, ça ne sert à rien de craindre les dieux. Donc ça, c'est pour trouver le bonheur. 4 grands points. Numéro 1, ne pas craindre les dieux. Donc, ne pas craindre les dieux, pourquoi ? Parce qu'en fait, les dieux se moquent de nous. Les dieux en ont rien à faire, n'interagissent pas avec nous. Donc, si on craint les dieux en agissant mal, eh ben, en fait, on craint pour rien. En fait, si on a peur des représailles de Dieu. Parce qu'à l'époque, il faut se dire qu'il y a une forme de superstition qui est assez immense, qu'on va retrouver à suite dans la chrétienté, dans le christianisme. D'ailleurs, il faut savoir que les empereurs chrétiens, lorsqu'ils ont découvert tous les écrits d'Épicure, ils les ont brûlés. Ils ont supprimé tous les écrits d'Épicure et il nous reste aujourd'hui une pauvre lettre à Ménécée de 4 pages, 5 pages, et 2 autres lettres à 2 autres disciples. Après, il y en a eu un autre qui s'appelle Lucrèce, qui lui a décidé d'amener la philosophie d'Épicure, mais de manière poétique, en utilisant la poésie. Donc il a revisité la philosophie d'Épicure, c'était vraiment un disciple d'Épicure, mais qui l'amenait à travers la poésie. Donc c'est une autre façon que de faire de la philosophie. En tout cas, il y a une autre façon de faire de la philosophie. Donc, ne pas craindre les dieux parce que les dieux se moquent de nous, ils n'en ont absolument rien à faire. C'est une grande critique que fera par la suite Spinoza aussi plus tard, hein, qui va vivre un érème, c'est-à-dire qui va être excommunié de la religion juive, parce qu'en fait, il aura fait une critique directe de la religion en critiquant les superstitions. Et dans ce sens, il est épicurien en fait. Dans ce sens, il est épicurien. Parce qu'il fait une critique concrète que c'est pas l'homme, c'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, mais c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Okay ? En fait, un Dieu anthropomorphique qui aurait notre apparence physique, notre corps, une barbe ou autre, ça n'existe pas.
Il se moque complètement. Dieu, c'est la substance, c'est un truc qui met une graine et qui est pris dans son propre déterminisme, qui est pris enfermé dans sa propre boucle. Okay, donc ça, c'est pour Spinoza. On ne va pas divaguer, hein, sinon on va se perdre. Okay, donc, tout ce qui était craindre les dieux, ce qui est un truc énorme, c'est-à-dire j'agis mal, je vais payer pour ce que j'agis. C'est l'idée du karma, par exemple. Okay, qui croit au karma ici? Il n'y a pas de mal, vous pouvez, voilà. Ok. Par exemple, si on pense que ce que je fais définit ce que je vais recevoir, eh ben on craint une forme de puissance supérieure qui n'est pas identifiée comme étant une puissance supérieure, mais quelque chose qui réajusterait la balance en termes de justice et qui viendrait cohabiter avec, ou en tout cas réajuster les actions qu'on a faites. Okay, donc, Sauf si on met en application ce que tu dis hier, ce serait d'observer les actions qu'on a que de les réajuster. On est la conséquence de ce qu'on fait chaque jour, après ce que tu dis. Et donc, mon karma, c'est ce que je fais chaque jour. exactement. Ouais, Sauf qu'il y a l'idée de bien et de mal, c'est-à-dire qu'on agit, si on agit mal, on attire la même chose. on va attirer du mal. Mais qui définit ce qui est bien et qui est mal? Comment? Pourquoi craindre le karma? En fait, c'est à l'époque, là, je parle vraiment de à l'époque, mais en tout cas, le karma, il faudrait le craindre parce que si, par exemple, aujourd'hui, on est amené à agir d'une mauvaise manière, on est amené à devoir commettre une injustice. Mais admettons maintenant que vous soyez contraint à devoir commettre une injustice, ce qui n'est pas la même chose. Je vous explique. Vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas de moyens de pouvoir payer une prestation médicale, d'accord? Donc par exemple, votre enfant, votre fille, votre fils ou autre a une grave maladie, a besoin d'une transplantation ou autre, et vous devez payer une certaine somme pour pouvoir justement sauver votre enfant, ou sauver votre parent, ou qui vous voulez. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir récolter de l'argent rapidement, et il faut absolument que ce soit fait vite. Donc il faut que vous trouviez une solution d'avoir beaucoup d'argent très rapidement pour sauver la personne que vous aimez. D'accord? Eh bien, là, il y a des questions éthiques qui rentrent en jeu. Est-ce que je vais être capable de, par exemple, me mettre à la place de Robin des Bois et de priver les gens, de priver une partie de la richesse de quelqu'un en volant, en faisant de l'escroquerie ou autre, pour pouvoir sauver ma famille, pour pouvoir sauver une personne de ma famille. Donc on voit que le mal que nous faisons, parce que s'il n'y avait pas eu le facteur maladie de ma fille ou de mon ami ou autre, eh ben, on ne l'aurait pas fait naturellement. Par contre, là, on va le faire parce qu'on est contraint de devoir mal agir. Est-ce qu'on doit payer pour ça? Est-ce qu'il y a un karma qui doit être payé pour le mal qu'on a fait au détriment d'un bien qu'on a produit? Est-ce qu'on doit payer pour ça? Le karma, par une vie à l'autre, c'est par des éléments correctifs, des choses à payer dès d'avant, qui doivent s'équilibrer pour des actions maintenant nuancées. Donc là, on parle de cette vie-là. Là, pour le coup, non. Exactement, ouais. Exactement, dans cette vie-là. Je comprends. Et qu'est-ce qu'on va payer plus tard, peut-être dans une autre vie? Exactement. C'est de ça. Dans une autre vie ou dans cette vie-là. Ouais. Juste pour préciser, dans le bouddhisme, chez Bouddha, il n'y a pas d'autre vie. C'est dans cette vie. Donc ça peut rester dans le domaine de la vie, même dans le bouddhisme. Dans cette vie-là. Très bien. C'était la seule option. Si tu pars du principe que Épicure, tout est atome et matière, donc la pensée est matière, si la personne culpabilise de faire ce qu'elle fait, sa pensée devient matière, et donc du coup elle va générer un effet karma contre elle, alors que si elle ne le croit pas, elle ne va pas le matérialiser comme tel, et donc il n'y aura pas de karma. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Tout le monde a entendu? C'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est une erreur de logique. Désolé, loupé. C'est très juste comme réflexion. C'est l'idée de dire, par exemple, si notre corps est composé d'atomes, que dans les atomes, il y a 99,99999% de vide, dans ce vide, il y a de l'énergie, on est composé d'énergie. Et non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a 0,00001% de quelque chose. Et ce quelque chose-là est ce qui produit l'énergie. Donc, on n'est pas fait d'énergie. En fait, c'est une forme de raccourci de pensée qui est naturelle qu'on fait, qu'on appelle des sophismes, et qui nous invite à justement dire, sous prétexte que la pensée est composée d'atomes, donc lorsque je pense, je crée, et donc de cette création-là, je vais m'amener une situation qui va me faire payer sous la tutelle de la culpabilité, que justement je vais me faire payer de cette chose-là.
sauf que la pensée ne crée rien. La pensée ne créait pas de manière, dans le monde des atomes, en tout cas, la pensée ne créait pas quelque chose. C'est-à-dire que la création, elle passe par une action. La pensée, c'est ce qui va peut-être précéder l'action, qui va créer la chose qui va rentrer dans la matière. Mais la pensée, elle est en mouvement, mais elle est quelque chose qui n'est pas subi, sauf la culpabilité. C'est pour ça que Freud dira plus tard que le karma, en réalité, il n'existe pas en tant que quelque chose de mystique, mais que le karma, c'est la culpabilité. C'est ce que dira Freud plus tard. C'est-à-dire que le karma, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que je me fais payer à moi-même le mal que j'ai fait aux autres parce qu'il faut que je réajuste de moi-même la balance. Mais que ça n'intervient pas par rapport à quelque chose. C'est juste moi et ma culpabilité. Et cette notion de croyance. Et une notion de croyance, évidemment, évidemment. Là, on est sur quelqu'un qui était athée, qui n'avait pas une vision spirituelle du monde, en tout cas chez Freud. D'accord ? Donc, chez Épicure, la pensée ne crée rien, et en fait, ça ne sert à rien de craindre les dieux, parce que le problème des dieux, c'est qu'il y a un problème du mal. À partir de quand est-ce qu'on peut définir qu'une chose est mauvaise ou qu'une chose est bonne ? On a bien vu que je peux sauver ma fille, ou je peux sauver un ami ou un parent en agissant mal. Est-ce que je dois payer pour ça ? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, ça dépend des philosophies de vie. Est-ce qu'il faut rester éthique et juste malgré l'idée de dire est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Est-ce que si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir devant vos yeux et que c'est une personne que vous aimez, vous allez lui dire qu'elle va mourir dans quelques jours ? Ou est-ce que vous n'allez pas lui dire ? Est-ce que vous allez ne pas dire une vérité sous prétexte que cette vérité-là peut être contredite et donc laisser de l'espoir, ou alors peut-être priver de l'espoir en disant une vérité ? Vous voyez, tous ces questionnements, ces dilemmes qui se passent à l'intérieur, ça nous permet de conditionner une façon de vivre et de nous pousser dans l'existence. Okay ? Donc ce que dit Épicure, c'est que ça ne sert à rien de se préoccuper des dieux, parce qu'en fait, les dieux n'interagissent pas avec nous. Donc, si j'agis mal, je ne vais pas payer du mal que je fais, hormis si je me le fais payer moi-même. C'est la philosophie d'Épicure. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est une idée. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le concept du mal et du bien sont des concepts qui rejoignent ceux du bonheur. C'est à partir de quand est-ce que la limite de l'injustice, la limite du mal, la limite de quelque chose fait que je bascule dans le mal. Il y a une bascule qui fait que ce que j'ai fait, c'est mauvais ou que c'est injuste. On peut ne pas avoir le programme culpabilité, complètement. On peut faire des choses horribles dans la vie, exactement, et ne pas avoir le problème de la culpabilité. Ça peut être le cas des sociopathes, par exemple, ou des psychopathes. Exactement. On ne craint pas de faire quelque chose de mal parce qu'en fait, on est libre de faire absolument tout ce qu'on a envie de faire. Exactement. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une morale. C'est ce qu'on a une morale qui nous fait dire nous de nous-mêmes, sans personne d'autre, ce qui est pour nous juste de faire et moins juste de faire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dogme qui nous dit ce qu'est le bien, ce qu'est le mal et comment est-ce qu'on devrait agir. On crée notre propre dogme intérieur. D'accord ? En fait, on crée notre propre justice intérieure. Et puis, par exemple, si vous connaissez Dostoïevski ? Ouais, c'est un célèbre auteur russe de littérature qui est le premier avant Freud à avoir amené l'idée de l'inconscient et vraiment amené en profondeur ce qu'était l'inconscient. D'ailleurs, Nietzsche dira que Dostoïevski est le seul à lui avoir appris quelque chose sur la psychologie et que Freud s'était empêché de lire Nietzsche en disant que Nietzsche avait déjà tout dit et qu'il ne voulait pas savoir ce que lui va découvrir. D'accord ? Ils se la racontent un peu tous. Hein. Ça va. Et donc, ce qui se passe avec Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, il y a un passage qui s'appelle La Révolte et qui est extrêmement intéressant et qui va vous faire réfléchir sur un aspect qui est important par rapport au mal. Continuons là-dedans avant d'aller vers le bonheur. C'est l'idée de la coexistence de Dieu avec l'idée de mal. Si Dieu est foncièrement bon, Dieu, ce que vous voulez, le truc au-dessus, si est foncièrement bon, est omnipotent, pourquoi le mal ? S'il est foncièrement bon et qu'il a la possibilité de tout modifier, de tout remodeler, pourquoi est-ce que le mal existe ? Et en fait, il y a une confrontation qui se fait à l'intérieur entre deux personnages, un qui s'appelle Alyosha. Alyosha, c'est un des frères Karamazov, et qui, lui, est dans un temple spirituel, un monastère, s'intéresse à la spiritualité, et discute avec son frère Ivan Karamazov, qui, lui, est l'athée convaincu et qui est très rationnel. Là où c'est très fort, c'est que Dostoïevski est orthodoxe, donc c'est un croyant qui est vraiment
très pratiquant et qu'il a créé un personnage qui allait penser à l'encontre, avec des arguments extrêmement solides, quitte à presque lui donner raison, contre lui-même. Ça, c'est de la philosophie. C'est extrêmement fort. Et il y a un combat entre les deux. Il y a une discussion qui dit mais pourquoi, comment est-ce que le bien pourrait coexister, enfin comment est-ce que le mal pourrait coexister avec l'existence d'un Dieu. D'accord ? Et la grande idée qu'il amène à l'intérieur, c'est l'idée dans cette religion à l'époque, la religion chrétienne notamment, c'était de dire que, et qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est un mal pour un bien. Ok ? Donc vous vivez un mal aujourd'hui qui vous amènera à un plus grand bien. Donc ne vous inquiétez pas de ce que vous vivez, parce que dans tous les cas, ça sera mieux après. Ok ? Qui a cette idée-là aujourd'hui ? Qui entretient cette idée selon laquelle chaque mal nous amène à un plus grand bien ? Très bien. Reprenons cette idée. Ivan Karamazov dit « D'accord, mais si moi demain, je pouvais sauver l'humanité entière et faire en sorte que dans ce monde-là, il n'y ait pas, enfin, plus personne n'ait de souffrance, plus personne ne doive souffrir dans ce monde, mais que pour ça, je dois passer par la souffrance d'un seul enfant innocent. Je rends mon billet à Dieu. C'est là qu'il est fort. C'est qu'il ne dit pas « Dieu n'existe pas et je le renie », il dit « Moi, j'aimerais pas être Dieu. » De devoir faire souffrir un enfant pour pouvoir sauver la terre entière. Jamais de la vie, je n'accepterai qu'on puisse user des moyens pour arriver à une plus grande fin. D'accord ? C'est ce que dit Ivan Karamazov. Et le chat, il a l'idée inverse, de se dire justement, non, mais en fait, certains moyens peuvent être employés pour une plus grande fin. Et malheureusement, tout le monde n'est pas innocent. Et là, Ivan lui donne une multitude de situations où on trouve des enfants innocents, torturés, massacrés, l'inceste, plein de choses horribles, qui disent « Mais comment cet enfant-là, peut-être doit payer de quelque chose ?» On n'a rien à payer quand on est un enfant, on est innocent. Pourtant, la souffrance intime d'un enfant ne peut pas... Il n'arrive pas à comprendre en fait cette idée qu'un moyen peut amener vers une plus grande fin. Pour lui, c'est inimaginable. Rien ne peut justifier une fin. Aucun moyen ne peut justifier une fin. D'accord ? C'est l'idée que Camus défendra plus tard. C'est l'idée que justement, Camus qui écrira dans La Peste et qui mettra en scène un enfant qui est touché par la peste de manière aléatoire, parce qu'en fait, la peste, elle touche de manière aléatoire, comme ça. Il n'y a pas de justice divine. Elle arrive, elle prend quelqu'un, elle te donne la peste, et puis démerde-toi avec ça, quoi. D'accord ? Eh bien, un enfant qui est touché par la peste, et le père Panelou qui était avant, qui était le pasteur, et qui disait « Nous sommes en train de payer du mal que nous avons fait, des péchés que nous avons faits, nous sommes payés, les dieux nous font payer, Dieu nous fait payer pour ça. » Camus répond à Dostoïevski en mettant en scène cet enfant qui est touché par la peste, qui est en train de mourir, et le père de Panelou qui est en train de prier à côté, et en train de dire « Sauvez-le, s'il vous plaît, il est innocent, sauvez-le. » Et au final, il meurt. Cet enfant-là meurt. Je vous ai spoilé. Cet enfant-là meurt. Mais qu'est-ce que ça vient dire ? Ça vient dire que oui, il était innocent. Ça vient dire que parfois, il y a des innocents qui meurent, mais que du coup, il y a une tentative de justification dans ce mal-là. Peut-être qu'il a fait du mal dans d'autres vies. Donc du coup, ça serait la justification d'eux, et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, vous voyez en gros la grande idée selon laquelle le mal est vraiment intime. Donc ne craignez pas les dieux, ça ne sert à rien parce qu'ils n'interagissent pas sur nous, ils se moquent complètement de nous. Première chose. Deuxième chose, ne craignez pas la mort. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes que de la matière, qu'est-ce qui se passe ? Si vous mourrez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la matière ? Le néant. Le néant, c'est effrayant ? Non ? On verra ça plus tard. Le néant, ce qui fait que si je suis vivant, je suis quelque chose. Si je suis mort, je suis rien. Ce qui fait que le passage entre le vivant et le mort n'étant rien, puisque tant que je suis vivant, je ne vis pas la mort, et quand je suis mort, je suis mort. À quoi ça sert de craindre la mort ? D'accord ? Ça paraît très simple comme ça. C'est de se dire, ne craignez pas la mort parce que vous n'allez pas la vivre en fait. La mort n'est rien, vous ne vivrez jamais la mort. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur ce que peut être la mort, puisque lorsque vous êtes vivant, vous êtes dans l'existence, que la mort étant ce qui supprime l'homme de son existence, et que vu que cette suppression est le néant étant rien, vous étant que atome et matière, vous devenez néant, vous n'avez rien à craindre. Est-ce que vous avez craint votre avant-naissance ?
Exactement, vous en rappelez pas, vous êtes passé dans le lac. Avant votre naissance, vous en rappelez pas? Logique. Donc en fait, ça ne sert à rien de craindre ça. Ça ne sert à rien de craindre la mort, tout autant que ça ne sert à rien de craindre notre naissance, ou l'avant de notre naissance, quoi. Ça ne servira à rien de craindre ça. Bon, mais voilà, pour Épicure, en gros, la mort, il faut la balayer, et au contraire, de méditer sur la mort, hein, de ce que Montaigne appellera plus tard « philosopher, c'est apprendre à mourir », et qui vient de Socrate aussi. Philosopher, c'est apprendre à mourir, en fait, c'est penser à la mort pour mieux accepter la vie, et de se dire que, au contraire, au lieu de l'ignorer, il faut juste y penser pour ne plus se préoccuper de la mort, pour ne plus se dire que la mort, c'est extrêmement angoissant parce qu'en fait, la mort, je ne la vivrai pas. La mort étant la suppression de la vie. Et vu que je ne peux pas vivre une suppression, sachant que pour vivre, il faut être vivant, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Donc vous voyez, ça fait peut-être des années que vous vous inquiétez pour quelque chose, ça ne sert absolument à rien. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai du mal avec la question du matin. Quel matin? Cette question que tu nous as demandé le soir, les pires choses. La question du matin. Justement, on en reparlera demain. On en reparlera demain. Parce que là, aujourd'hui, on parle de l'épicurisme, parce que vous allez vivre par la suite des expériences sur l'épicurisme par rapport, évidemment, à la mort, ne pas craindre la mort, le plaisir, et de trouver le plaisir. D'accord? Parce que l'épicurisme, c'est ça, avant tout. Le troisième point, c'est le bien est facile à atteindre. Donc, trouver le plaisir, parce que le plaisir, c'est le bonheur. N'oubliez pas, c'est un... Oui, merci. Je vous ai donné 2 mots au début. Eudémonisme, hédonisme. C'est quoi? Hédoniste, exactement. Hédoniste. Donc, en gros, le plaisir, c'est le bonheur. Mais ce n'est pas n'importe quel plaisir. Il existe différents types de désirs. Parce que ce qui amène l'homme au plaisir, c'est le désir. Je ne vous fais pas le topo, désir, souffrance, on parlera de ça plus tard. Mais, en gros, lorsque je désire quelque chose, je ne l'ai pas, donc je souffre. Je souffre de ne pas avoir ce que je désire. Par exemple, vous avez faim, vous désirez manger, ben vous souffrez parce que vous avez faim. D'accord? Bon, là au départ, vous allez avoir le ventre qui gargouille et compagnie, mais plus le temps va passer, sans manger ou sans boire, je peux vous jurer que vous allez souffrir. On ne va pas faire l'expérience. D'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, ça provient du désir, c'est-à-dire que je désire quelque chose. Et pour Épicure, il existe différents types de désirs. Il existe des désirs qui sont naturels et des désirs qui sont nécessaires. C'est quoi les désirs naturels et nécessaires, selon vous? Manger, dormir, boire, respirer. Encore que je ne désire pas respirer, mais oui, ça peut rentrer. Ça peut rentrer. Si on te coupe la respiration, tu auras envie de respirer, ça c'est évident. Donc oui, très bien. Tout ce qui est naturel et nécessaire. OK? Et c'est là que je vais me marrer un peu. Est-ce que le sexe, c'est naturel et nécessaire? Donc tu pourrais, si tu ne fais pas l'amour, tu meurs. Bon, pour Épicure, le sexe, par exemple, c'est un plaisir qui est naturel, mais qui n'est pas nécessaire. D'accord? C'est des plaisirs qui sont naturels et non nécessaires. OK? Parce qu'en fait, il fait une hiérarchisation du désir. Il y a des désirs qui sont naturels et nécessaires. Boire, manger, respirer, ce qui est très simple. Et des désirs qui sont naturels et non nécessaires. Donc, le sexe, désolé. Voilà. Le sexe, manger beaucoup, ça pourrait être, je sais pas, faire du sport, par exemple. Même si aujourd'hui on peut considérer que c'est plus naturel, mais on peut vivre sans faire de sport. On peut vivre sans faire de sport. Donc c'est pas nécessaire en tant que tel. Et il fait un petit aparté. Il dit attention, parce que les plaisirs, les désirs non naturels, enfin naturels et non nécessaires, il ne faut pas en être dépendant. Donc vous pouvez faire du sexe. Il ne faut pas être dépendant de ça. Il ne faut pas se dire que, par exemple, si on ne fait pas de sexe dans une vie, on meurt, quoi. Par exemple. OK? Donc, grosso modo, c'est ça qu'il dit Épicure. Il dit que les désirs naturels et nécessaires, c'est ceux qu'il faut apprendre à avoir, c'est ceux qu'il faut cultiver. Ensuite, il y a des désirs qui sont naturels et non nécessaires. Eux, on peut vivre avec, mais il ne faut pas en être dépendant. Et puis après, il y a des désirs qui sont non naturels et non nécessaires. Et c'est quoi les désirs qui sont naturels et non nécessaires? Parce qu'il y en a un que tout le monde recherche, parce que, bon, Épicure, à l'époque, ça va, on pouvait vivre dans un jardin. Mais aujourd'hui, il y en a un où... Je veux dire une maison, Non, parce qu'on peut vivre sans avoir de maison. On peut vivre sans avoir de maison. Et c'est pas naturel non plus. L'argent, les amis.
L'argent. Nous, ce qui nous permet de nous nourrir, en dehors de ce qu'on peut cultiver, parce qu'à l'époque, c'était plus facile. Mais si on n'a pas de maison, si on n'a pas de terrain, on peut réussir à se nourrir, mais dans différentes situations, c'est plus compliqué. Pourtant, l'argent est ni naturel, ni nécessaire. La gloire, ni naturelle, ni nécessaire. Toutes ces choses-là qu'on désire ardemment, en fait, Épicure va dire « ça ne sert à rien ». Ne désirez pas du tout ça. Parce qu'en fait, c'est celui qui est très riche voudra toujours plus de richesse. Celui qui est... Et il aura peur de perdre. Et celui qui... N'oublions pas que pour Épicure, le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Hein, c'est pour ça que c'est important. Donc, si je désire des choses qui sont en soi inatteignables, ou alors lorsque je les ai, je vais en désirer plus, l'argent par exemple, la gloire par exemple ou autre, un écrivain qui devient un grand écrivain décidera de toujours devenir plus grand écrivain. Enfin, je veux dire, vendre plus de livres, être encore plus connu, enfin voilà. Bon, mais ça sert à rien. Éviter la frustration. Éviter la souffrance que peut procurer la non-satisfaction du désir. C'est pas tout à fait de la frustration. Parce qu'en fait, je peux être frustré tout en ayant ce que je désire. Donc, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment le fait d'avoir de la souffrance, quoi, en fait. Sachant que pour Épicure, le plaisir, ça amène vers le bonheur. Donc, par exemple, si vous devez être un bon épicurien, vous allez manger jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. Ça, pour Épicure, c'est état de bonheur intense. C'est-à-dire, je ne désire, j'ai plus besoin de rien désirer, parce qu'en fait, ce qui est naturel et ce qui est nécessaire, c'est manger, dormir et boire. Si j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, que j'ai bien bu, normalement, là, je suis dans un état de bonheur intense. Par contre, il n'est pas en train de dire que vous êtes en train de vous déglinguer un McDo. Il n'a pas du tout dit ça. D'accord ? Il n'est pas en train de dire que vous faites une grosse entrecôte frite, machin. Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit que même vous pourriez, par exemple, manger que du pain. Alors, les épicuriens dans le jardin mangeaient juste du pain, ils buvaient de l'eau. Et lorsqu'ils n'avaient plus faim, en fait, ils étaient heureux, quoi. Ils étaient heureux. Okay ? C'était une autre époque. C'est une autre époque. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. On est dans une société de consommation, on désire des choses. Et donc, cette orientation du désir nous invite à dire que pour être heureux, c'est très simple. Il ne faut pas craindre les dieux. Il ne faut pas craindre la mort parce que ça ne sert à rien. Il faut cultiver les désirs qui sont naturels et nécessaires. Et la dernière chose, c'est que la douleur est facile à supporter pour Épicure. Voilà, la douleur est facile à supporter parce qu'en fait, on a le plaisir et la joie de l'accoutumance. Vous savez ce que c'est l'accoutumance ? C'est de s'habituer à quelque chose. C'est-à-dire que je vais souffrir de la faim. On est habitué, maintenant quand on a faim, on n'est pas dans un état de souffrance extrême. On sait qu'on a faim, on va manger, ça va, on s'est habitué à cette souffrance. Mais regardez les enfants, quand ils ont faim, qu'est-ce qui se passe ? Ça déconne, les amis. Moi, j'ai une petite qui a 21 mois, je peux vous dire que quand elle avait faim, et encore aujourd'hui, elle sait se faire comprendre, quoi. Là, j'ai faim, il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que nous, on s'habitue à cette souffrance-là. Ce qui fait qu'on a des capacités intrinsèques qui font qu'on s'habitue à la souffrance et que du coup, on peut se diriger vers le plaisir. Et ça, c'est, pour Épicure, en fait, tout le but de la vie d'Épicure, en fait, quoi. Je vous passe l'idée des atomes et compagnie, on n'aura pas le temps de tout voir, mais en tout cas, les 4 éléments pour Épicure, ça vous invite à atteindre ce qu'on appelle l'ataraxie. Vous savez ce que c'est l'ataraxie ? C'est la paix de l'âme, les amis. L'ataraxie, c'est la paix de l'âme. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun trouble, je ne suis plus troublé par rien. Vu que le bonheur est l'absence de trouble, le but étant de ne plus avoir de trouble, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les concepts d'Épicure. Je ne crains pas les dieux, je ne crains pas la mort, je me focalise sur les désirs naturels et nécessaires et je m'accoutume à la souffrance. Donc là, vous avez, si vous faites ça tous les jours, normalement vous êtes peinard, quoi. Normalement vous devrez être tranquille. Okay ? Sauf que, ce qu'on a vu aujourd'hui dans la philosophie d'Épicure, et notamment par rapport à Épicure, c'est que Épicure, il va être oublié après, avec l'arrivée de la chrétienté, avec les empereurs chrétiens qui vont supprimer ses textes, tout ça, il va être un peu oublié. Puis Montaigne va le faire revivre. Bon, évidemment, il y aura Lucrèce, Montaigne va le faire revivre. Et Montaigne, c'est un mélange entre Épicure et les stoïciens, il divague un peu entre les deux, et Montaigne il dit quelque chose d'absolument remarquable et que nous, on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, la vie, pour Épicure, elle ne peut pas être troublée. On ne peut pas se troubler parce que le but est de ne pas être troublé. On peut atteindre l'ataraxie. Sauf que Montaigne, il a bien vu que c'était un idéal un peu inatteignable. C'est pour ça qu'il dira, Montaigne, c'est chose simple que la vie, mais aisée à troubler. Eh oui, parce qu'en fait, il suffit d'un rien pour se rendre compte que la vie est extrêmement fragile et qu'une souffrance immense peut arriver, d'accord ? Et qu'il y a des choses qui peuvent se produire de manière vraiment intense. D'accord ? Et que la paix de l'âme, réussir à l'avoir entièrement, c'est pas de l'ordre de l'impossible, mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et déjà au XVIe siècle chez Montaigne, c'était compliqué.
C'était compliqué, les choses devenaient de plus en plus compliquées. Et ça l'est aussi pour nous. Okay? Donc la vie est quelque chose qui est très facilement brisable. On peut ressentir la fragilité de l'existence dans chaque petit moment qu'on peut vivre dans notre vie. Un instant même un réacteur d'avion qui pète en plein ciel, sur le chemin du retour de la Grèce par exemple, quel hasard! Et là, quand vous allez rentrer dans l'avion, vous allez dire « Putain, un réacteur qui pète, je m'en rappelle. » D'ailleurs, petit truc pour les superstitieux, ceux qui ne croient pas... Est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout en la superstition? Mais pas du tout en la superstition. Surtout pas, ça porte malheur. Voilà, exactement. Qui ne croit pas du tout en la superstition. Qui n'est pas du tout superstitieux. Tu es très courageuse, vu que tu es toute seule. Si je te dis... Moi, je suis pas superstitieux. Moi, pas du tout. Pourtant, j'ai extrêmement peur de l'avion. C'est un truc qui me fait vraiment peur. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là, j'ai extrêmement peur de l'avion. Si tu me dis, avant de rentrer dans un avion, fais une prière pour que l'avion s'écrase. Ou fais une prière pour que tu restes coincé dans l'avion. Ou fais une prière pour que tu meurs là, dans ton vol. Je ne la fais pas. Pourtant, je ne suis pas superstitieux. Donc on voit que la limite avec la superstition, c'est l'intérêt de tester pour savoir à quel point est-ce que parfois nos croyances ou nos peurs peuvent nous amener à une certaine forme de superstition qui est involontaire. Si j'ai extrêmement peur de l'avion et que je dis avant de rentrer dans un avion, « Oh, s'il vous plaît, qu'il se crache, s'il vous plaît, qu'on a un problème de réacteur », je ne le fais pas. Je ne le fais pas du tout. Et après, il peut aussi y avoir une frontière un peu fine entre superstition et ignorance. Aussi, exactement. Et donc pour terminer, après je vous embête plus, pour terminer, cette idée de la fragilité de la vie, elle revient dans la littérature. Et je pense que c'est important aujourd'hui de parler de littérature, parce qu'on parle de philosophie, on parle de la possibilité d'atteindre la paix de l'âme, parce que chez les Grecs, c'était quelque chose qui était important. D'ailleurs, chez les Grecs, une autre chose qui était importante, c'était que l'extérieur était le reflet de l'intérieur, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde ici. Si tu es moche, ton âme aussi est moche. C'est pour ça que les gens détestaient Socrate. Socrate était horrible. Il faut savoir que Socrate était vraiment pas beau du tout. Vraiment, vraiment pas beau. Et donc, du coup, il était pris, on ne le prenait pas au sérieux parce qu'en fait, l'extérieur étant le reflet de l'intérieur, ce que Nietzsche dira d'ailleurs qu'on est superficiel par profondeur. D'accord ? Que la peau, c'est la profondeur. Parce que c'est une philosophie du corps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le physique était quelque chose qui conditionnait la façon dans laquelle les gens allaient nous percevoir. Okay ? Et ça, c'était quelque chose d'important parce que du coup, on se rend compte de la fragilité de chaque point de vue, de chaque idée, la fragilité de la vie qui a été reprise dans la littérature par la suite. Baudelaire dira « La vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. » La vie est un hôpital où chaque malade est possédé de l'envie de changer de lit. La vie, c'est un exercice de réflexion. La vie est un hôpital où chaque malade est possédé par le désir de changer de lit, par l'envie de changer de lit. C'est-à-dire que la vie est ce grand couloir que nous empruntons et que nous, ce que nous voulons, c'est avoir une vie différente. Et pourquoi est-ce qu'on veut une vie différente ? Parce qu'on a l'impression que la vie que nous vivons n'est que la négation de toutes les autres vies qu'on aurait dû vivre. D'accord ? Et donc, de dire ça, c'est de réaffirmer la vie. C'est de dire que je ne demande pas à la vie qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est, même si ce qu'elle est ne correspond pas à ce que j'attends d'elle. D'accord ? C'est revenir dans l'existence, non pas parce que l'existence est ce que je veux, mais parce que ce que je veux devient l'existence. C'est-à-dire qu'on réoriente ses désirs, non pas pour dire que je désire que la vie soit autre chose, et donc de désirer ce qu'on n'a pas, mais c'est ce que saint Augustin dira, c'est désirer ce qu'on a déjà. C'est ça qui est difficile. Et le bonheur pour saint Augustin, c'est de désirer ce qu'on a déjà. Alors, lorsque vous êtes avec votre femme ou avec votre chéri, ça fait des années que vous êtes avec lui, depuis très longtemps, et puis que bon, vous êtes complètement habitué, c'est très difficile de continuer à désirer ce que j'ai déjà, parce que j'ai plus de facilité à désirer ce que je n'ai pas. Pourquoi ? Non pas parce que le désir est une souffrance, qu'on retrouve chez les bouddhistes et qu'on en parlera chez les stoïciens, mais parce que le désir chez Spinoza, c'est la puissance vitale. C'est ce qui nous fait persévérer dans l'existence. C'est ce qui nous fait dire qu'une chose est bonne, non pas parce que je la désire, mais c'est parce que je la désire qu'elle devient bonne. La chose désirée est bonne parce que je la désire.
l'exemple parfait, c'est la cigarette. La cigarette n'est pas bonne en soi, mais c'est parce que je la désire et que je désire fumer que la cigarette devient quelque chose de bon. Si je n'avais pas ce désir de fumer, je n'irais pas fumer en me disant « Tiens, une petite clope, ce serait pas mal pour, avant le sport, par exemple, tu vois, pour me mettre un coup de boost avant le sport. » On est bien d'accord que ça ne fonctionne pas. Et donc, par rapport à la fragilité de la vie, je terminerai là-dessus. J'avais un passage d'un auteur que je répugne énormément, vraiment que je déteste cet auteur, mais que par contre j'adore ses œuvres, vraiment profondément ses œuvres. C'est Louis-Ferdinand Céline, qui écrit dans Le Voyage au bout de la nuit, je trouve une des plus belles parties de la littérature qui nous invite à penser la fragilité de l'existence de la vie, que je vais vous lire très rapidement, parce que j'ai envie de vous montrer à quel point dans la littérature on peut trouver, à certains moments donnés, des passages